C'est un testeur électrique à induction, il est différent des autres testeurs traditionnels. C'est la deuxième fois que Chen Yanzhen, créatrice de Finder, tente de promouvoir les produits de son entreprise à l'étranger par le biais du live streaming. Nous avons fait un live streaming B2B qui est destiné aux entreprises étrangères. Celui-ci a été diffusé sur 3 plateformes en même temps et nous avons reçu de feedback positifs de la part de nos clients. Sans l'épidémie de Covid-19, Chen Yanzhen n'aurait peut-être pas réalisé si vivement l'importance de la transformation. En tant qu'entreprise locale de Yiwu, Finder est passé d'un stand de tournevis de moins de 5 mètres carrés, il y a plus de 20 ans, à une entreprise intégrant la production et le commerce. Ces produits sont vendus dans 146 pays et ces marques ont été enregistrées dans 173 pays. Tous ces produits sont développés et conçus indépendamment et 80% d'entre eux sont de niveau professionnel ou industriel. Cependant, touché par l'épidémie, en mars et avril de cette année, Finder a dû faire face à la double pression d'une forte baisse des commandes et d'un empilement de stock. Ses activités ont presque stagné. Nous espérons toujours un commerce extérieur traditionnel. Plus de 90% de nos transactions sont hors ligne. L'épidémie a exercé un fort impact car nos clients ne pouvaient pas venir en Chine. Afin de sortir au plus tôt de cette situation, Chen Yanzhen a travaillé dur pour rechercher de nouveaux modèles de commerce. En plus d'essayer de déplacer les activités dans l'entreprise en ligne, elle prévoit également de faire entrer des produits dans des entrepôts outre-mer. L'entrepôt outre-mer n'est pas qu'un entrepôt, mais il est aussi une salle d'exposition. Cette fonction permet aux clients qui ne peuvent pas venir en Chine de voir nos exemplaires de produits dans cette salle d'exposition. Lorsqu'ils touchent nos produits et en font l'expérience, leur confiance s'améliore et ils peuvent nous aider à trouver de nouveaux canaux de clients. Ce qui a rassuré Chen Yanzhen, c'est qu'en mai, lorsque la situation épidémique s'est progressivement atténuée dans certains pays étrangers, le marché du commerce extérieur est redevenu actif. Les commandes de Finder au mois de mai sont revenues à 80% de ce qu'elles étaient à la même période l'année dernière. Je pense qu'il devrait y avoir une explosion ou une grande amélioration dans 6 mois. Nos ventes reviendront au même niveau que l'année dernière et même dépasseront de 30%. Rechercher une opportunité dans la crise est devenu un consensus pour beaucoup d'entreprises chinoises du secteur du commerce extérieur. En vue de sortir de cette situation difficile, les entreprises devront trouver leur propre itinéraire de transformation. Les entreprises du secteur du commerce de la transformation devraient poursuivre davantage leur conversion. Il existe 3 directions pour ce faire. La première est d'aller vers le moyen haut de gamme et de posséder sa propre marque. La deuxième est de marcher à 2 jambes, c'est-à-dire d'acheter les matières premières à l'étranger et en Chine, et de vendre ses produits sur le marché étranger et le marché intérieur. La troisième consiste à utiliser pleinement les technologies modernes pour promouvoir la modernisation du commerce de la transformation. iCool Global est une entreprise traditionnelle de production et d'exportation de tuyaux d'isolation pour la climatisation. Ses clients se répartissent dans plus de 130 pays étalés sur 6 continents. Bien que l'épidémie ait entraîné de grands risques pour l'industrie, au cours du premier semestre, le volume des exportations d'iCool Global a triplé par rapport à la même période l'année dernière. Cette forte capacité à résister aux risques vient d'une tentative de transformation qui a commencé. La concurrence mondiale reste féroce et le commerce traditionnel se confronte à davantage d'obstacles. Nous sommes en train de faire des tentatives de transformation. D'une part, nous utilisons la recherche et le développement en amont pour stimuler l'innovation pour de nouveaux produits. Et d'autre part, en aval, nous développons le marché et amplifions nos canaux de vente. Cela sert principalement à étendre toute notre chaîne industrielle. L'arrivée de l'épidémie a incité les entreprises à déplacer leur principal champ de bataille en ligne. iCool Global a ouvert des boutiques en ligne sur un certain nombre de plateformes de commerce électronique réputées à l'étranger et il s'adresse directement aux consommateurs par le biais du commerce électronique transfrontalier. L'ère de la concurrence des produits est passée, nous faisons directement affaire avec nos consommateurs et nous fournissons de meilleurs services. C'est certainement ça la tendance. À l'avenir, la part du commerce traditionnel pourrait devenir de plus en plus petite, tandis que nos nouveaux canaux seront amplifiés et la part du commerce électronique augmentera beaucoup. Au cours des 7 premiers mois de cette année, les importations et les exportations des entreprises privées chinoises se sont élevées à 7 830 milliards de yuan, soit une augmentation de 7,2%. Les exportations ont à elles seules augmenté de 6,4%, représentant 54,5% de la valeur totale des exportations.
Ces entreprises privées sont devenues la force principale et le stabilisateur du commerce extérieur chinois. L'épidémie a changé le statu quo des entreprises du commerce extérieur et elle a contraint les entrepreneurs à sortir de leur zone de confort et à réfléchir à la voie de transformation. La crise est aussi une pierre de touche. Dans l'ère post-épidémique, certaines entreprises seront démantelées tandis que d'autres deviendront plus résistantes et plus fortes.